Et yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1126 de One Piece. Ça y est les gars, on l'a fait. On a dépassé la barre symbolique des 100 abonnés. Et pour tout ça, je vous remercie 100 fois. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on en arrive là et j'espère que ça va continuer encore pour un long chemin. Les 100 abonnés, ça représente très peu pour vous, mais pour moi ça représente beaucoup parce que c'est le début de quelque chose. Du coup, prochain objectif, ce sera 1000 abonnés. Dans l'épisode précédent, l'affrontement entre Kizaru et Sentomaru s'est très vite terminé avec la victoire de Kizaru, ce qui lui a permis d'ordonner aux pacifistas de se rallier à leur cause. Après ça, il passe le frontière d'homme grâce aux propriétés de son fruit, ce qui a donné l'envie à Lucci de se rebeller. Zoro le neutralise à l'extérieur du Labo Phase. Pour finir, Luffy part affronter Kizaru. Bref, passons sans tarder à la vidéo réaction. Oh, on revient sur Marijoa lors de l'attaque. Ah non, c'est... Comment il a réussi à monter jusque là? Mais quel est son but à Marijoa? Vas-y, Kuma, termine-les là. Bah allez, vas-y, détruis-moi tout ça là. Tout Marijoa là, avec les 5 doyens, les chevaliers divins, Emu. Mais vas-y là, il est passé où le ce choc qu'on a eu à Thriller Bark, qui avait carrément dévasté toute l'île? Pourquoi il fait pas ça à Marijoa là? Marijoa c'est plus ce que c'était là, c'est devenu tout crade. Alors qu'avant c'était tout propre, mais derrière la face cachée de l'iceberg on avait les esclaves qui travaillaient pour tout ça. Et là on a Akainu qui vient défendre les Tenryubito et Marijoa, l'amiral en chef lui-même. Comment il parle à Akainu là? C'est quand même l'amiral en chef. Ils se prennent vraiment pour des dieux. Et Akainu il a vraiment envie de défendre ça? Il se fait harceler par Akainu là. Ah putain. Laisse faire disparaître. Let's go. Ouais, il s'est quand même bien fait amocher par Akainu. Oh! On revient enfin à ce moment. Juste avant juste avant l'ellipse des 2 ans. Et on n'a jamais su ce qu'il en retournait. Et en plus, j'en parlais dans l'épisode précédent, dans la réaction de l'épisode précédent. On s'était demandé pourquoi Akainu n'avait pas emprisonné Bonnie. Pourquoi il ne l'avait pas tué.
T'as fermé le... Allez, on revient enfin dans le combat entre Kizaru et Luffy. Oh, il est déjà en Snakeman. Ah, il a pas le temps, Luffy. Hein. En fait, il se met en Snakeman parce qu'il sait qu'il se bat contre Kizaru qui a le fruit de l'homme lumière. Et qu'il est probablement l'un des plus rapides au monde. Alors que le Snakeman, c'est sa forme la plus rapide. Après le Gearfield, je pense. Putain, Luffy, il a l'air en galère, hein. C'est cette forme-là. Il a l'air ramoché, Luffy. Hein. Ah ouais, il est parti loin. Hein. Et puis il peut voler. Mais tu sais que Luffy il t'entend pas de là. Hein. Ah ouais, il va si lent pour avoir plus de puissance. Oh non, il a détruit le Vega Force One. Oh, il s'est pris le Frontier Dome aussi. Donc ça va exploser. Il lui avait pas déjà dit ça à Shobundi? Oh là là, le coup qu'elle s'est pris. Kizaru, il a aucune pitié là. Il envoie directement sur le Frontier Dome. Et là, il lui fait une attaque de laser qu'il connaît très bien. Pourquoi il fait ça?
時間がねえんだ。ワリオリ、どうした？フランキー君、こちらはいつでもバリアを解除できる。メガフォースワンと船は裏手に運べたか？ Putain, mais Francky dit tout de suite qu'il y a Kizaru. Ah, il met 3000 ans à le dire, c'est bon. 残念だったね。脱出計画は失敗だ。ベガパンク。なんでルフィはどうしたの？終わった。まずいですね。一体どこから？さっきの爆発はお前か？ああ、残念だけどね。夢の巨大ロボ吹き飛んじまったよ。なに？嘘やろ？わかってくれ。わしだってきつい任務長引かせたかない。まったってなんじゃ？なんだ今度はOh! Les tambours de la libération. Ah, il a dû se transformer en Griffith pour éviter la douleur. Voilà, Kizaru, t'es dans la merde. まさか。何？ Il le voit pas arriver. T'as bizarrement fait, on dirait qu'ils s'échangent leurs yeux là. Même Brook il a des yeux. 出たか。これが。よくも下まで飛ばしてくれたな。2回もバリア通って死ぬかと思った。 Ah oui, il avait traversé. Il a pas été genre brûlé aux frontières d'eau. Pourquoi il faut un zoom sur l'ancien robot là? Il a réveillé. Et voilà que se conclut l'épisode 1126 de One Piece. Du coup, Kuma est arrivé sur Marijoa, mais on ne sait toujours pas pourquoi, et il commençait à faire un gros boucan à Marijoa en détruisant à peu près tout sur son passage, on sait pas pourquoi. Et Akainu, l'amiral en chef en personne, était là pour défendre Marijoa. Et du coup, Kuma, qui n'est qu'à portée un vide, ne pouvait rien faire face à Akainu. Je dis ça, mais même s'il était en pleine possession de ses moyens, je pense pas qu'il pourrait faire face à Akainu. Bref, en tout cas, Akainu était là pour défendre Marijoa et ce qui a valu la fuite de Kuma. Ensuite ici, on revient sur la discussion entre Akainu et Bonnie. Juste avant l'ellipse, Akainu dit que Bonnie a réussi à fuir le gouvernement. Ce qui veut dire qu'elle a déjà été capturée par le gouvernement auparavant. Et comment ça se fait? On manque tellement d'informations par rapport à Bonnie. Et du coup ce serait cool d'avoir un flashback là-dessus. En tout cas j'ai hâte. Et surtout, comment est-ce qu'elle a réussi à fuir Akainu? Parce que du coup, lorsqu'on la retrouve après les 2 ans, bah, elle navigue toujours de par ses propres moyens. Et enfin, on retrouve le combat entre Luffy et Kizaru. Et Luffy s'est déjà mis en Snakeman sans crier gare. Et malheureusement, le combat s'est très vite terminé avec Kizaru qui a pris l'avantage sur Luffy en Gear forte, du coup qui ne suffit pas contre lui. Et donc Luffy a dû se transformer en Gear 5 pour pouvoir être au niveau. Du coup, ça promet un combat d'anthologie qui, j'espère, on l'aura dans le prochain épisode. Mais ce qui m'intrigue, c'est l'éveil de l'ancien robot qui a attaqué Marijoa il y a 200 ans, qui apparemment a été construit il y a plus de 800 ans. Et pourquoi est-ce qu'il se réveille maintenant? Et surtout, directement, on nous montre des parallèles entre Luffy Gear 5 et l'image de ce robot-là. Donc est-ce que c'est lié? Bref, j'ai en tout cas hâte d'être au prochain épisode.
Bref, sinon pour cet épisode, j'ai été un petit peu déçu parce que après ce qu'on a eu lors de l'épisode précédent, je m'attendais vraiment à un gros combat entre Luffy et Kizaru. On n'a pas eu grand chose. Luffy s'était mis quand Snakeman et il a très vite perdu l'avantage. Et j'ai l'impression que l'épisode s'est éternisé un peu. Et c'est seulement à la fin qu'il s'est transformé en Gear 5. Et donc j'espère que le prochain épisode sera à la hauteur. Et voilà les amis, c'était tout pour la vidéo réaction d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao! 探しに行くのさ